Aujourd'hui, nous allons parler de comment réaliser une bonne prise de voix en studio facilement. Il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte pour pouvoir bien mixer une voix, notamment la prise de cette voix. Quels sont les éléments qui entrent en jeu pour réussir cela concrètement? Nous allons d'abord commencer par le choix du micro. Vous avez écouté le rendu de la production musicale en question. Je vais vous énumérer deux micros pour ne citer que ceux-là. Deux micros de qualité et de bas de gamme. Notamment, nous avons le ATT, le AT2020 de Audio-Technica. Le son que vous avez écouté, pour la voix, l'enregistrement provient de ce micro. Comme deuxième micro que je peux vous conseiller, je vous conseille d'utiliser le Rode NT1 qui est vraiment ici vraiment très génial pour pouvoir faire une bonne prise de voix. Voilà ce qui concerne le choix du micro. Maintenant, en ce qui concerne l'environnement pour faire cette prise, je vous conseille du mieux que vous pouvez d'être dans un espace neutre pour pouvoir bien enregistrer votre voix. Quand je parle d'espace neutre, je parle dans un espace auquel vous ne courez aucune reverb. Vous voyez? Aucune reverb. C'est vraiment très important pour vous lorsque vous enregistrez. Parce que si vous vous trouvez dans un espace qui a trop de reverb, laissez-moi vous dire que votre voix et votre micro vont, le micro va capter la résonance de la pièce. De préférence, et quand vous faites cette prise de voix, je vous conseille de vous placer à l'angle de votre studio, ou alors si vous faites une prise, placez-vous à l'angle de votre, je ne sais pas comment on peut dire, de votre maison ou de votre chambre. Bref, placez-vous dans un angle. Il faudrait que cet angle soit aussi, bien évidemment, aussi crêté. Et comme mousse acoustique, je peux vous conseiller d'utiliser, prenez tout simplement les mousses de matelas, ou alors, de manière traditionnelle, prenez une couverture qui est épaisse, couvrez-vous avec ça. On fait ce qu'on appelle généralement ça les moyens de bord. Comme ça, votre voix ne va pas capter la reverb, le micro ne va pas capter la reverb de la pièce en question. Maintenant, nous allons parler le niveau d'entrée de notre voix. Vous allez un peu patienter, je vais ouvrir. Nous allons essayer de schématiser cela ensemble. Nous allons essayer de dessiner un petit aperçu. Bref. Voici un semblant de micro. Voici l'anti-pop en question ici. Supposons que nous avons l'artiste ici. Maintenant, nous allons dessiner notre carte son. Bon, supposons que ça, c'est notre carte son. Voici les entrées du micro en question. Ça, c'est en guide des exemples que je suis en train de vous montrer. Nous allons... Ça, c'est le gros bouton central, mais maintenant, nous avons le bouton de notre micro. Nous allons faire un petit repère à l'intérieur. Vous allez demander à l'artiste de faire une première prise de voix à ce point de départ que voici ici. Voici nos points de référence. Vous allez demander de s'échauffer en faisant une première prise de voix. Cette première prise de voix n'a pas pour but ici de
d'enregistrer direct. Ça a pour but ici de calibrer l'intensité de l'intensité que réagit l'artiste lors de sa prise, si je peux le dire ainsi. Pourquoi est-ce que je vous explique cela? Pour tout simplement respecter cette fameuse règle qui est le moins 18 dB lors de notre prise de voix. C'est vrai qu'à moins 18 dB, vous aurez la sensation que votre voix est basse. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment idéal pour pouvoir bien mixer. Il y a des VST qui vont s'en charger pour pouvoir booster cela. Donc, faites le maxi possible d'arriver à moins 18. Là, j'étais tout juste en train de vous schématiser. Supposons que pour pouvoir atteindre ce moins 18 dB, comme je le disais, si vous vous rendez compte que vous avez mis votre gain sur ce point de départ, si il enregistre peut-être à moins 9, donc lors de l'enregistrement, il tape déjà le moins 9. Maintenant, vous vous rendez compte que si vous baissez encore, vous venez maintenant sur ce point que je vais mettre là comme ça, vous tournez le bouton de votre volume à ce point, il enregistre peut-être à moins 12. Ça veut dire, par exemple, c'est le cas par cas et ça dépend de l'intensité que l'artiste met sur la prise de voix en question. Vous allez encore tourner votre bouton, vous allez atteindre là. Vous allez demander maintenant à l'artiste de rechanter encore à nouveau. Lorsqu'il va rechanter, vous allez vous rendre compte qu'il va atteindre le moins 18 dB. C'est vrai que lorsqu'il va atteindre le moins 18 dB, il y aura certains passages qui vont au moins, les pics qui vont aller à moins 15. C'est pas si grave. Vous voyez, c'est pas si grave, ce n'est que normal. À certains passages qui va essayer de doter la voix du bref que si l'autre la voix, ça veut dire qu'il n'est pas il ne maîtrise pas couramment son souffle, si je peux le dire ainsi. Il est vraiment très très important pour vous de connaître cela. Je vous conseille vivement de respecter la règle de moins 18 dB. Ça fait une bonne marge de manœuvre pour le mastering. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments qui entrent en compte généralement lorsqu'on fait une prise de voix, notamment l'utilisation d'un préampli micro. Moi, je n'ai pas le préampli micro à ma disposition pour la simple raison que je n'ai pas assez de moyens pour m'en procurer. Vous voyez, ce qui est sûr dans les jours ou les années à venir, je vais entrer en possession qui est vraiment très très important. Et le préampli micro ici ne va pas me servir de boost généralement de volume. Ça va me permettre de donner un grain à ma voix. Vous voyez, ça va donner un grain à ma voix. Des fois, vous vous rendez compte que l'artiste, c'est certains tutos que vous rencontrez, vous vous rendez compte que la voix est déjà clean, sans toutefois mixer. C'est généralement à la prise que s'est fait ce genre de réglage-là. Donc, le préampli vient avec une certaine texture, donc il n'utilise plus le volume de votre carte son, mais il utilise généralement le volume de ce préampli. Donc, c'était un petit bref, c'était une projection que j'étais en train de vous dire. Maintenant, en ce qui concerne la prise de voix, il y a certaines personnes, pour les différentes prises de voix, si je peux le dire ainsi, voici votre bonhomme, voici votre artiste, si je peux le dire comme ça. Si vous le rapprochez ici, comme ceci, proche de l'anti-pop, vous allez capter les graves. Si vous le rapprochez ainsi, vous allez maintenant capter les aigus. Donc, ça va dépendre de ce que vous recherchez. Si vous le rapprochez pour de l'anti-pop, ce sont les graves. Si vous l'éloignez de l'anti-pop, ce sont les aigus que vous allez capter et vous allez reprendre les S, les si mi-lanceux. Donc, pour avoir un bon milieu, vous allez peut-être le placer de la sorte entre les deux pour ne pas avoir trop de graves et pour ne pas avoir trop de médium. Ça va dépendre du cas par cas. Cela peut être souhaité ou pas. Donc, c'est souhaité. Il y a des fois d'autres personnes disent ok, rapproche-toi du micro, éloigne-toi du micro. Je voudrais faire ceci, je voudrais faire cela. Donc, ça va dépendre de ce que vous recherchez sur votre prise de voix. Il est vraiment très, très important pour vous de réussir cette fameuse prise de voix. Parce que si vous la ratez, laissez-moi vous dire que
vous allez utiliser beaucoup de VST pour rien et vous vous rendez compte que vous avez peut-être gâté votre mixeur. Et c'est bien aussi de faire les prises de voix dans un environnement calme. C'est vrai qu'on vous demande d'insonoriser vos pièces pour ne pas capter les bruits de l'extérieur. C'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai pour nous qui n'avons pas assez de moyens. Comment est-ce que vous pouvez gérer cela? Vous pourrez gérer cela avec le NS1 de Wave que je vous ai montré. Récemment, dans l'utilisation des plugins, je vous ai oublié de vous donner quelques DSR que vous pouvez utiliser sur votre voix, qui est vraiment très très important. Bref, nous allons revenir dessus. Comme je disais tantôt, l'utilisation d'une bonne prise de voix est vraiment très très important pour vous de bien mixer votre voix, si je peux le dire ainsi.